Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode de Vivre l'exceptionnel. Créatrice d'univers, passionnée par la beauté, passionnée par l'élégance et la finesse, j'emmène mes clients dans l'univers de la beauté. J'aide mes clients à découvrir leur personnalité et à créer leur univers. Je suis Isabelle Leclerc, créatrice d'univers depuis plus de 30 ans. Je crée des univers de vie et des univers de réception. Ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne, ce que j'aime par-dessus tout est la beauté. Elle m'émeut, elle m'émerveille, elle me remplit, elle me nourrit, elle me transporte. J'adore la subtilité, l'élégance, la nuance, la pureté, l'épure, la finesse, la délicatesse, le détail qui change tout, l'accessoire qui sublime tout. Je veux amener mes clients dans ce monde fabuleux de la beauté. Je souhaite les aider à découvrir leur véritable personnalité et à créer l'univers dans lequel ils seront tout simplement bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans la magie du détail. Léonard de Vinci disait « Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Le détail est souvent considéré comme secondaire. Ce n'est qu'un détail, dit-on. Or, le détail est tout ce qui fera la différence. Il est tout sauf secondaire, inutile ou accessoire. La signature d'une œuvre, d'un projet, d'une réalisation sera dans le détail. Le détail est essentiel et non futile. Le détail est une signature. Il permet de se démarquer, de se différencier, de révéler sa personnalité, de signer sa création. Le détail sublime, le détail valorise. Il a sa place dans tous les domaines. L'art de la table, la mise en scène d'objets, le linge de maison, l'implantation du mobilier, etc. Il est le complément de tout décor. Il est la touche finale. Il est possible que seuls les amoureux de la perfection et du raffinement voient ce détail et l'apprécient à sa juste valeur. Mais ce détail forcera l'admiration et retiendra l'attention. Le détail peut être amusant, drôle, ludique, décalé, fantasque, imprévisible. Il peut amener beaucoup de fantaisie. Il donnera de la vie, du mouvement, du rythme et du dynamisme. Mais le détail peut également tuer, c'est-à-dire détruire l'harmonie du décor. S'il est inapproprié, à la mauvaise place, en nombre trop important, dans le mauvais coloris, il rendra l'ensemble disharmonieux. Un simple exemple. Une bougie allumée quelques instants avant l'arrivée de vos invités rendra l'atmosphère de votre réception accueillante et raffinée. Si cette même bougie brûle depuis quelques heures, l'air de la pièce sera saturé par cette fragrance trop présente et devenue entêtante. En réalité, tout est question d'équilibre et d'harmonie. Le détail dans la couleur. Souligner délicatement un univers blanc d'une ligne noire lui conférera une allure graphique et épurée. Une touche de couleur vive dans un intérieur noir et blanc lui apportera un rythme dynamique. Un rappel de la couleur, des murs, dans les tissus, dans le choix des fleurs, dans la couleur de la verrerie, des serviettes de table, amènera une touche de raffinement à l'ensemble. Peindre le plafond d'un couloir dans le même ton que les murs personnalisera ce couloir, pièce souvent négligée, oubliée. Peindre le palier du coin nuit dans des tons complémentaires à ceux choisis dans les chambres créera une belle harmonie quand toutes les portes seront ouvertes. Que dire du détail dans les meubles? Les tables basses choisies avec le même piétement mais avec un plateau de formes et de couleurs ou de matériaux différents rompront la monotonie. Des chaises de salle à manger variées en forme et en couleurs créeront une dynamique visuelle. Une asymétrie dans la disposition du mobilier, un rythme dans la hauteur des niches d'une étagère, un mélange de meubles vintage et de meubles design évitera la monotonie. Le détail a sa place dans chaque univers, chaque pièce, chaque atmosphère. C'est un tout petit rien qui fait de si belles choses. Chaque choix mérite d'être validé dans le moindre détail. Le détail dans les luminaires. Mélanger les suspensions en gardant un point commun, la couleur, le matériau, la forme ou la dimension. Et jouer sur la hauteur, le volume, l'installation. Varier les abat-jours, associer les lampes posées au sol de matières différentes, soigner le fil de raccordement. Un fil blanc sera neutre, un fil transparent sera invisible, un fil noir sera graphique, un fil de couleur vive sera décalé et ludique. La lumière était essentielle. La lumière est vitale. Elle représente la vie. Il y a d'abord la lumière naturelle. La lumière naturelle anime un univers, le métamorphose. Elle éclaire un visage, elle illumine une atmosphère. Elle est le symbole de la vie. Elle peut être douce, tamisée, ou alors vive, lumineuse, éblouissante, voire même parfois crue,
et même devenir agressive. Elle varie selon l'heure de la journée, l'exposition, la saison et l'ensoleillement. La lumière se reflète dans la couleur. Une même couleur appliquée sur les 4 murs d'une pièce ne donnera pas la même tonalité. Celle-ci sera différente selon l'exposition et l'ensoleillement. Le plafond se reflètera, les ombres assombriront l'intensité de la couleur et l'éclairage la modifiera. La lumière naturelle évolue à chaque minute de la journée et dégage alors une énergie différente. Nous avons ensuite la lumière artificielle. L'éclairage direct ou indirect est complémentaire de la lumière naturelle. Il crée une atmosphère différente avec un jeu d'ombre. Les luminaires sont de plus en plus esthétiques, ils dépassent leur fonction première d'éclairage. Les choix sont infinis. Plafonnier, applique, lampe de lecture, spot, lampe à poser, lampe au sol, éclairage de tableau, lampadaire, suspension, etc. Une scénographie lumineuse peut être créée sur un mur parfaitement régulier en combinant plusieurs suspensions. Soit 3 suspensions identiques alignées, soit 3 suspensions déclinées dans un matériau commun, 3 suspensions identiques chacune dans un coloris différent, ou 3 suspensions d'une même collection dans des formes différentes. Les possibilités sont infinies. Les créer et les utiliser donnera du caractère et de la personnalité à votre univers de vie. Quels conseils pourrais-je vous donner ? Il faut mélanger les différents modèles, les matières, les formes, les mises en scène. Cela créera des ambiances graphiques, épurées et élégantes. Les erreurs à ne pas commettre. Utilisez le même modèle partout. Cela rendra votre univers fade et sans personnalité. Ou alors, y intégrer trop de mélange. Il faut respecter une certaine unité, soit dans la matière, ou dans la forme, ou dans la taille. Giorgio Armani disait « Pour créer quelque chose d'exceptionnel, votre état d'esprit doit être focalisé sans relâche sur le moindre détail. » Quel conseil puis-je vous donner ? Il faut jouer la simplicité et l'élégance. Il faut ne surtout pas surcharger les couleurs, les matières, les objets et les meubles. Il faut être attentif à chaque finition et à chaque détail. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Rajoutez encore et toujours. Écoutez le principe « less is more ». Limitez les accumulations. Cela permet de sublimer votre univers et de se laisser éblouir par le détail si finement choisi. Qu'est-ce qu'une créatrice d'univers peut vous apporter ? Elle sera à votre écoute, elle traduira vos besoins selon votre façon de vivre. Elle répondra à vos attentes et respectera vos souhaits selon vos impératifs. Chacun a son art de vivre et il sera respecté car chacun est unique. Si vous souhaitez d'autres informations, inspirations ou conseils, je vous invite à découvrir mon livre « Vivre l'exceptionnel en créant son univers sur mesure ». Il est en vente sur le site www.vivrelexceptionnel.com et sur Amazon. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cet épisode de Vivre l'exceptionnel vous a plu. À très vite pour le prochain. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Vivre l'exceptionnel.